Riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova. Salut les gens! Bienvenue! Bienvenue, ok. Bienvenue dans la riposte. On dirait que les gens sont chauds, mais on les a menacés. Donc, je m'appelle Hakim Omiri et dans cette émission, on va rire de l'actualité parce que si l'actu est une farce, autant qu'on en rigole. Merci, t'es tellement chaud, c'est fou, c'est presque effrayant. Donc, allez, j'y vais direct. Cette semaine, Cyril Hanouna est très en colère. Selon lui, la France a été salie parce que Aya Nakamura a eu l'outrecuidance de faire une photo avec un décolleté devant la Joconde au Louvre. Et ça, le Mollah Hanouna... Ouais, j'écris mes textes. Ça lui a pas plu. Les Français, tout ce qui peut un petit peu salir notre patrimoine, être un petit peu... ils n'aiment pas ça. Mais attendez, Aya, avec cette photo, elle incite les gens à aller au musée, justement. Qu'est-ce que tu racontes, Cyril ? Aya et la Joconde, c'est le featuring de malade de l'année, là. En plus, de quel patrimoine français tu parles, Cyril ? La Joconde, elle a été peinte par Leonardo da Vinci, artiste italien de Florence. Le modèle représenté, une Florentine. L'œuvre appartient au courant de la Renaissance italienne. C'est pas parce que c'est exposé en France que c'est français, en fait. Toi, tu vas devenir ouf quand tu vas apprendre que l'obélisque de la Concorde, c'est égyptien. Hein. Et lui dites pas que l'algèbre, c'est arabe parce qu'il va arrêter de compter. Le mec... Le mec s'appelait Leonardo da Vinci. Ouais, j'ai tenté, j'ai jamais fait italien. Donc... Non mais il s'appelait pas Léonard de Tourcoing, c'est ça que je suis en train de vous dire. Aya est littéralement plus française que le putain de tableau là. Hein. Et de toi à moi, ce qui salit la France, c'est ton émission d'abruti et pas Aya Nakamura qui visite un musée. Ouais. Je crois qu'on est d'accord. Mais écoutons la suite. Ils n'aiment pas ça. En fait, je le pense. Ils n'aiment pas ça. La Joconde, tu ne touches pas à la Joconde. La Joconde, c'est sacré. Non, la Joconde, c'est un tableau, c'est pas sacré. Sauf s'il y a une religion qui s'appelle le jocondisme. Cyril, est-ce que t'as déjà vu des gens prier la Joconde ? Qu'est-ce que tu racontes, en fait ? Les Français, ils aiment pas qu'on touche à la Joconde. Moi, je pensais qu'ils aimaient pas qu'on touche à leurs acquis sociaux, à leurs gosses. Après, peut-être la Joconde, elle est dans les dossiers Epstein. Et là, dans ces cas-là... Faut pas toucher, peut-être, faut pas toucher. Yael, elle est où l'enquête ? Bon. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Quand je dis la semaine dernière qu'il faut respecter les racines chrétiennes de la France et qu'il y en a beaucoup qui ne les respectent pas et qui les oublient, ouais. Eh bien, ça fait partie de la même chose. Encore une fois, quel est le rapport entre le christianisme et la Joconde ? Après, peut-être ils croient que la Joconde, c'est Marie. Non mais on sait pas, Cyril et la culture, faut pas en demander beaucoup, hein. Et puis franchement, au Louvre, tu marches 2 mètres, juste après la Joconde, tu tombes sur 400 statues romaines à poil avec des micro-pénis en marbre. Il manque de respect aux racines chrétiennes, ceux-là, ou pas ? 90% des peintures dans le musée ont les nichons à l'air. T'as la liberté guidant le peuple. Marianne est littéralement au milieu d'une fusillade sur une barricade avec les 2 gougouttes à l'air. Oui, j'ai dit les gougouttes. Tu l'avais pas vu venir celle-là. Je l'ai choisi spécialement ce mot parce que il dégoûte et en même temps il est marrant. C'est une blague aigre douce. En plus, Hanouna, son argument systématique pour se donner raison, il lit des tweets des gens qui regardent son émission. La vulgarité à l'état pur, plus de respect pour rien. Voilà, merci. Hanouna qui dénonce la vulgarité, c'est aussi fou que le RN qui dénonce l'antisémitisme. Et la majorité des Français qui nous regardent sont d'accord avec moi sur rien à la vérité. Ah si, non, ah, mais non. si. Ah non. Ah si, ah non, ah si. Ah, c'est bien argumenté, hein. Après, Cyril, si tu pars de l'avis de ceux qui regardent ton émission pour te donner raison,
Même sur ceux qui te regardent pas, ça va être compliqué, quoi. Tu dois pas être très très fort en fraction, hein. Cyril, c'est le genre de gars, il est dans un train pour Marseille et il peut te dire « Bah, tous les Français, ils vont à Marseille. » Toi, tu vas dire « Bah, non. » Et il va être là « Vous allez à Marseille ? » Ouais, bah voilà. Tu vois, tous les gens autour, ils vont à Marseille, donc c'est des maths, hein. C'est le raisonnement de Cyril, on n'y peut rien. Mais pourquoi tous les Français peuvent faire une photo devant et pas elle ? Mais ça n'a rien à voir. C'est quoi le problème ? Mais c'est pas tous les Mais Français. quel est le Les problème Français ils posent pas comme ça. Bah oui, ça n'a rien à voir. Attends, les Français, ils sont pas Aya Nakamura aussi. Tous les Français sont pas multidisques de platine. Tous les Français n'ont pas des robes jaunes et tous les Français sont pas super bien foutus en vrai comme Aya Nakamura aussi, hein. Non mais heureusement il y a des femmes sur le plateau pour réagir. Si moi je la poste sur Instagram, est-ce que les gens ils vont m'insulter parce que je salis la France? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est toujours son meilleur argument, quoi. Ça n'a rien à voir. Toi, t'es blanche. Toi, ton décolleté, c'est la liberté. Aya, c'est la vulgarité. Ça n'a rien à voir. Elle, c'est son décolleté. C'est pas la France. Voilà, c'est tout. Je parle pour lui, hein, parce que là, vous êtes en train de me regarder chelou. Vous commencez à nous casser les couilles, les droitards, à dire que les femmes peuvent porter ceci ou cela, voile ou décolleté, et ça vous regarde pas en fait. Surtout, Hanouna qui fait le choquer par un décolleté. Je rappelle que le gars a une carrière parce qu'il se foutait à poil sur les plateaux télé et dans la rue, et genre c'était drôle. Bon, on n'a pas le même humour, parce que vous attendez pas à ce que je le fasse, hein. Il ose parler de ce qui salit les racines chrétiennes de la France. T'as embrassé le trou de balle d'un bulldog. Non, mais je suppose que c'était en hommage à Jésus. Je suppose. Les nouilles dans le slip de Delormeau, c'était un châtiment corporel pour expier les péchés de son chroniqueur cocaïnomane. J'y vais, hein. On n'est pas sur France Inter, hein, faites pas les choquer, hein. Je suis désolé. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de dire? On s'en balèque. Donc, je suis désolé, mais Aya n'a aucune leçon de morale à recevoir de vous. C'est une femme, elle est libre et elle fait bien ce qu'elle veut. Et si ça vous emmerde, eh bien nous, ça nous fait encore plus plaisir. Force à toi, Aya. Et vu que vous êtes chaud et féministe, faites-moi un maximum de bruit pour notre première chroniqueuse. Du bruit pour Tatiana. La riposte. Radio Nova. Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En Russie, c'est férié. Et du coup, je comprends pas. C'est notre dictature ou votre démocratie qui est éclatée? Vous savez que depuis 2024, la Russie autorise les photos d'identité avec un hijab et on n'est même pas de gauche. Je pose ça là. Ça va? C'est pas trop progressiste pour vous? Ici, avec un hijab, on te laisse pas accompagner une sortie scolaire. Là-bas, tu peux demander ta nationalité avec. C'est dans ton passeport, chez. Gna gna gna, c'est pas la tenue républicaine. Mais vous êtes une toute petite république alors. Une seule tenue. Les Russes n'ont pas peur de se faire remplacer, ils sont pas là à chialer. Ouais, s'il y a trop de musulmans en Russie, on va devoir arrêter de boire. Mais jamais de la vie, il y aura plus pour nous. Passeport avec un hijab et aucun problème de reconnaissance faciale. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des yeux. Par exemple, si Hakim met un hijab, je vais quand même voir que c'est Hakim. Ça tirait bien d'ailleurs, Hakim, hein? Fais voir un peu ta tête là. Ouais, de profil un peu. Ouais, de profil, j'ai dit. Ouais, Sartek, ma chérie. Bon. Ok, je me fais malmener là.
L'œil de Moscou ne trompe pas, j'ai pas besoin de son cou et ses cheveux. Il y en a qui n'ont ni l'un ni l'autre, on les accepte quand même parmi les citoyens. Tête du cou dégagé, mais c'est une photo d'identité ou une radio des poumons? Et les oreilles, pourquoi vous voulez voir les oreilles? Vous êtes fétichiste, quoi? Ma foi, passeport avec un hijab. Et c'est pas tout. Vous êtes prêts? On a aussi ouvert les salles de sport pour les femmes musulmanes. Je continue avec des piscines remplies des larmes de retailleux. Et ça paye sa mère. Faut croire qu'on a plus de businessmen que de racistes. On est des islamo-capitalistes. Vous voulez que je vous achève? Ouais. Dans ces salles, elles font aussi du tir. On n'en a rien à foutre, on leur donne des carabines. Parce que c'est un sport. Après, attention, je ne dis pas que notre dictature est mieux que votre démocratie. Nous aussi, on a notre petite minorité qu'on traite comme des terroristes. Ah. Mais c'est pas les musulmans. Ce sont les LGBT. C'est eux qu'on a affiché S. Là-bas, c'est LGBTQIAS. On ne juge pas, chacun a sa kryptonite. La nôtre est un arc-en-ciel. C'est la plus jolie. Leur licorne, pour nous, c'est une licorne de 3. C'est pour qu'on devienne tous homo. Mais je ne vois pas en France, tu vois, je vois que vous ne traitez pas aussi bien vos LGBT que nous, nos musulmans. Elles sont où? Elles sont où, les piscines LGBT? Et les passeports non-binaires? Nulle part, ouais, nulle part. Manif pour tous, la montée de l'homophobie. On dirait vous copiez sur nous, mais mal. Vous voulez tout avoir, islamophobe et homophobe. Et les Français, arrêtez de tricher. Notre dictature, elle est comme une place handicapée. Tu la prends, tu prends notre petit handicap. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, vous étiez super. Merci Tatiana. Elle nous a bien remis les idées en place. Retrouvez Tatiana sur ses réseaux en tapant Tatiana URSS. Déjà, parce qu'on a eu le débat à la première émission, genre, t'es sûr que tu veux garder ce pseudo et tout? Elle m'a dit, ah, je sais pas, et bah, c'est resté quoi. Donc, voilà, c'est pas grave. Bon, continuons. Nouveau sujet. Stupeur dans le monde occidental. Quand tu déclares la guerre à un pays qui possède aussi une armée et qui peut se défendre, bah figure-toi que tu peux perdre. Bref, on écoute Chris Murphy, un sénateur américain, à bout. Je reviens d'un briefing classifié à huis clos de 2 heures sur la guerre. Ça ne fait que me confirmer que c'est totalement incohérent. Nous ne parviendrons à atteindre aucun de nos objectifs affichés. Ah ouais, aucun. Ah merde. Ah, c'est parce qu'à force de tirer sur des enfants palestiniens, les Américains et les Israéliens, ils ont vraiment fini par croire qu'ils étaient forts et courageux, j'ai l'impression. Après, ce qui est flou, c'est les raisons pour lesquelles ils sont partis en guerre contre l'Iran. Le sénateur lui-même a réclamé des réponses. Nous n'avons toujours pas eu d'explication complète sur les raisons pour lesquelles c'est nécessaire. Le gars nous explique tranquillement qu'ils savent même pas pourquoi ils sont là-bas à bombarder. Je rappelle que dès le premier jour, ils ont bombardé une école de fillettes. Et le gars, il te dit, ça vous est déjà arrivé de plus savoir pourquoi vous faisiez un truc? Genre, t'arrives dans la cuisine et tu te dis, tiens, pourquoi je suis là? Et bah là, les USA, ils font ça, mais en détruisant un pays, quoi. Pourquoi je suis en train de bombarder, déjà? Sont mortes pourquoi, ces gamines? Qu'est-ce que je peux être distrait, moi?
En plus de pas savoir pourquoi ils sont là-bas, apparemment, ils n'étaient pas préparés non plus. Alors il y a un problème avec les munitions aux États-Unis. Ils n'en ont pas assez. Ils n'en ont pas assez, ils n'ont pas de TNT en plus. Donc c'est très difficile à faire. Le TNT, c'est l'explosif. Budget militaire, 800 milliards de dollars. Ils ont des bombardiers furtifs qui ressemblent à des vaisseaux extraterrestres. Des drones qui te reconnaissent à ton empreinte dentaire à travers le fion d'un moustique. Mais ils ont oublié d'acheter des balles. On dirait moi qui pars à l'école sans mon cartable, en fait. Je remercie mon beau-père qui me le faisait remarquer dans la voiture. Et pas devant la classe, quoi. Ils partent en guerre sans munitions. C'est comme si t'ouvrais un kebab et qu'au lieu d'accueillir les clients, tu dis « Ah merde, j'ai pas acheté de viande de kebab. » Bon bah, bar à salade. Salade tomate oignon dans votre salade tomate oignon. Oh, les États-Unis, vous êtes en train de nous dire que Armageddon, Independence Day, Rambo, c'est de la propagande, c'est ça? Vous pouvez pas sauver la Terre? Et Avengers? Tous les super-héros, ils sont pas US? Et Black Panther? Non, parce que sur les plateaux télé, ils ont l'air de dire que vous êtes nuls, en fait, là. Hein. Souvenez-vous, monsieur Wilcoff, qui, à la fin des négociations, disait « Ah ben, je comprends pas, avec tout ce qu'on a mis, ils auraient dû céder. » Donc ça, c'était avant la guerre. Et pendant la guerre, ah ben finalement, ils résistent quand même. Donc il y a une espèce de déconvenue américaine. Ah ouais, c'est une déconvenue, ça. Trump, il est parti à la guerre avec Netanyahou sur un cap ou pas cap. Ouais, ils ont fait un pile ou face, pile on gagne, face il meurt, quoi. Je crois que le président Trump n'avait pas mesuré la capacité de résistance du gouvernement iranien. Bah oui, parce qu'il est inculte, en fait. Ils ont un président qui utilise 70 mots. Évidemment que c'est pas un grand stratège. Après, peut-être que Trump et Netanyahou, ils en ont rien à foutre de perdre des soldats. Ah, peut-être, hein. Ah, peut-être qu'ils sont là. Ah bon, il y en a qui meurent chez nous. Ah merde, ah c'était pas prévu ça. Non, parce que nous, de base, on avait prévu de tuer, mais sans mourir. Putain. Avec Netanyahou qui répond « Ouais, mais moi, je m'en fous. De toute façon, mon fils, il est en Floride. C'est pas mes enfants qui meurent. » Et t'as Trump qui dit « Ah bah oui, c'est vrai. Et le mien, il ira pas non plus parce qu'il est en train de s'enrichir en bourse parce que je lui annonce tout ce que je veux faire avant tout le monde. Give me 5. » Netanyahou a décidé d'attaquer. Et il a convaincu Trump d'y aller avec lui. En lui faisant peur, en lui faisant croire que nos intérêts dans la région étaient menacés et que donc Trump avait tout intérêt à s'allier à lui. J'espère que ce n'est pas la seule explication, mais vous avez raison. Moi, j'ai une autre explication. Alors oui, il lui a fait peur avec un coup de fil et je pense qu'il lui a dit « Si tu me soutiens pas, je divulgue les mails et les vidéos de Epstein et... Non mais c'est une hypothèse, J'en sais rien. Moi je suis Maurice. Faut pas me prendre au sérieux. Perché. Netanyahou, dès qu'il s'agit de motiver les USA, tuer les Arabes, ça reste le meilleur coach personnel quand même. Hein. Même l'autre bouteille vide de Charles Consigné, il le rappelle. Lancer des bombes sans savoir où on va. Et je me souviens d'ailleurs aussi que Netanyahou expliquait que l'intervention américaine en Irak était urgente, bienvenue, que tout irait très très bien une fois qu'on aurait renversé Saddam Hussein. Et finalement, ça a été une connerie monumentale. Connerie monumentale. En même temps, prendre des conseils géopolitiques de Netanyahou, c'est comme demander à Harvey Weinstein des conseils sur les ressources humaines. Ça fait des bons films, mais ça fait quand même pas mal de crimes, quoi. Au final, on a une guerre anticonstitutionnelle lancée par un paranoïaque menée par une armée qui achète ses balles en Chine avec un président qui menace son propre camp à 4h du mat pendant que des types en cravate essaient de combler le trou de 20 millions de barils avec un seau d'eau. Tout ça avec des mecs qui réclamaient le prix Nobel de la paix quand même. Hein. Et si vous aussi vous trouvez que ce monde il pue la merde, bienvenue à la riposte. Ici on se fend la poire. On se fend la poire comme avec la deuxième chroniqueuse. Elle est belge. Elle a fumé 4000 clopes pour avoir sa voix inoubliable. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Ilona, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova.
Maintenant, le bonheur, c'est devenu un business, hein, donc c'est cool. On peut faire de la thune en vendant de l'eau, donc maintenant, on peut en faire en séchant des larmes, ça, c'est intéressant. Le capitalisme, vraiment, c'est trop fort. Vraiment, c'est trop fort. Après les antidépresseurs, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que maintenant, il y avait une formation d'aide post-rupture sur les réseaux sociaux. C'est fou, non ? Et en fonction de ta peine de cœur, tu payes plus ou moins cher. C'est fou, hein. Moi, après, je vous rassure, moi, ça me coûterait jamais trop cher avec ce programme parce que mes relations, elles sont trop courtes, en vrai. Chaque fois, j'ai des histoires genre juillet, août. Voilà. Donc, en gros, je suis un hit de l'été. Voilà. C'est fou, merci de me dire. Quand on a bu en maillot autour d'une piscine, quel plaisir. Mais 6 mois après, on me réentend en mode... Je me suis vraiment enjaillé là-dessus, moi. C'est terrible. En vrai, c'est ok, on est tous le Despacito de quelqu'un. Mais c'est vraiment fou. Il y a des gens, ils sont heureux que vous soyez triste. C'est fou, non ? Vraiment, c'est fou. Il n'y a plus besoin d'aller à Biarritz. Maintenant, tu peux surfer directement sur les larmes des gens qui veulent se foutre en l'air. C'est cool. Il y a aussi des formations pour décrocher des réseaux sociaux. Vous savez où c'est ? Sur les réseaux sociaux. C'est intéressant. Et encore, nous, on est une génération qui comprend et tout. Mais vraiment, les plus vieux, ça va être technique. Hein. Vraiment, nous, ça va, on est nés avec Internet, donc ça va et tout. Mais quand je vois ma mère sur un téléphone, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. Elle sait pas différencier l'IA du réel. Ça fout les boules, quoi. La dernière fois, elle me tend une photo d'un bébé. Elle me dit, regarde, les yeux, ils sortent. Je dis, ah, maman, c'est juste une photo de moi. Vraiment, c'est juste une photo de moi. Il y a des applaudissements qui font plus dur plus mal que d'autres. Mais vous savez, c'est vrai, globalement, si tu vas chercher la photo dans l'album de famille, ça peut pas être de l'IA, hein, vraiment. Mais c'est vraiment tellement devenu un business, le bonheur, qu'on se pose plus des questions, on se pose trop de questions, sur la santé mentale, qu'on en oublie qu'être en vie, c'est déjà trop cool, quoi. Je pense vraiment qu'à l'époque des Cro-Magnons, tu pouvais mourir à cause du pollen, il n'y avait pas besoin de psy. C'est vrai, il n'y avait pas besoin de psy. Tu te réveilles, quelle dinguerie, t'es là, ouah, encore une journée sur Terre, c'est fou. L'espérance de vie, elle était de 6 jours. Vraiment, tu croques la vie à pleines dents avant qu'un tigre te croque à pleines dents. Vraiment, c'était un autre délire. Tu vis l'instant présent, ça c'était cool. Il n'y avait pas d'homo sapiens en crise existentielle. Je pense que ça n'existait pas. T'imagines chez le psy, je pense que j'ai pas un métier utile. Je suis peintre en bâtiment et je fais que dessiner des mammouths et des bonhommes dans la caverne. C'est dur. Moi, je me vois plutôt genre coach de vie. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Déjà, le bonheur, c'est pas un état permanent. Le bonheur, c'est pas un truc qu'on peut acheter, sinon ça n'aurait pas de valeur. C'est comme le week-end, c'est un plaisir parce que ça dure pas. Si tous les jours c'est dimanche, c'est plus les vacances, mec, t'es au chômage. Donc vraiment, remettre en question. Merci de m'avoir écouté, vous avez été super. Merci beaucoup. Voilà. Retrouvez Despacito à la nouvelle loge, je crois que c'est à la petite loge, et Ilona Dufresne sur ses réseaux sociaux, mais de toute façon, si vous me suivez, je la taguerai, vous la retrouverez facilement. Ok, on retourne sur le Liban pour savoir quoi penser de ce conflit. Benjamin Duhamel a demandé l'avis de la France, la République, le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, par le biais de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Latrique. Pardon, bon. Jean-Noël Barrot, on écoute. Est-ce que vous considérez que les frappes et l'action de l'armée israélienne au Liban sont disproportionnées ? Question simple, propre, précise, facile à répondre. Nous avons demandé une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Liban. Alors peut-être des sanctions contre Israël, on écoute. Et nous nous préparons, comme le président l'a annoncé mardi dernier, à apporter tout le soutien nécessaire à la population du Liban. Nous avons d'ores et déjà débloqué une aide d'urgence de 6 millions d'euros à destination des organisations humanitaires. Mais c'est pas la question. Et puis déjà quoi ? 6 millions d'euros ? Israël détruit le Liban, la France paye les pansements là ? C'est moi ou il y a une couille dans la logique ? Moi je suis de gauche, hein. Je suis pour la solidarité, la couverture sociale de tout le monde, mais de là à couvrir les crimes de guerre, non hein. C'est comme si un mec, qu'on va appeler, je sais pas, Israël, il a pas loué un Airbnb, mais il est rentré dedans quand même. Il a ravagé le salon, la chambre des gosses, il a chié dans la cuisine, il a inscrit son nom, son numéro avec de la merde, pour qu'on sache bien que c'est lui. Il s'est pris en photo, en vidéo en train de le faire, et quand les flics ils arrivent, ils demandent aux voisins de l'immeuble d'en face de faire les réparations parce qu'on va quand même pas faire chier Israël. C'est quoi cette enquête de merde là ?
Bon allez, Benjamin, relance. Ça, c'est pour le soutien aux Libanais, mais sur ma question sur la disproportion de l'action de l'armée israélienne. Y a-t-il ou non une disproportion de l'action des Israéliens au Liban? Là, tu sens que ça le gonfle quand même un peu. De répéter sa question à Duhamel. Mais Jean-Noël, comme il fait ça avec tout le monde, bah, il s'en bat les couilles. J'ajoute que nous ouvrons ce matin, pardonnez-moi, mais je crois que c'est important de le dire, un fonds de concours du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est pas la question, en fait. Qu'est-ce qui t'a posé comme question, la chatte à ma voisine, là, qui vient chier dans mon jardin? Ouais, parce que vous pensez que j'allais glisser, mais ça n'a rien à voir. J'avais juste besoin d'en parler à ce moment-là, parce que c'est insupportable, parce qu'il y a vraiment... elle chie dans mon jardin, et moi, quand je sors en chaussons, bah, c'est... Non, vous avez cru que j'allais déraper, mais je suis un professionnel, ok? Je fais des blagounettes. Eh ouais. Je suis humoriste, hein, je maîtrise mon karaté. Bon. Cela dit, même Duhamel commence à en avoir marre. On écoute. Si dans cette interview vous pouviez répondre aux questions que je pose, ça aiderait à la pédagogie, à la clarté du questionnement. Il est néanmoins ou non une disproportion de l'action de l'armée israélienne? Nous aurons donc un fonds de concours ouvert aux collectivités, mais aussi aux entreprises qui le souhaitent. Ah, lui, il a une langue de bois, tu peux faire des tables pour un banquet avec. Ah, c'est du bois super solide. C'est fou, t'as l'impression Israël, c'est leur daronne en fait. Et eux, ils sont là, on a dit, on parle pas des daronnes. Duhamel remet une pièce. Est-ce que les actions d'Israël sont disproportionnées? Les opérations israéliennes doivent s'arrêter et celles du Hezbollah également. C'est l'objectif d'ailleurs des échanges nombreux. Pardon? Donc l'action d'Israël n'est pas disproportionnée. Disproportionnée par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à la dernière saison de Stranger Things, je pense. C'est quoi cette question de merde, là? T'es au courant de ce qui se passe? T'es ministre des Affaires étrangères, tu gères ou pas, en fait? Tu sais ce qui se passe? J'ai l'impression d'assister à un procès lunaire où l'avocat, il est sous LSD, en fait. Maître, votre client, il a écrasé une vieille dame avec sa voiture et il a reculé 3 fois dessus. C'est disproportionné, non? Disproportionné par rapport à quoi? Parce que mon client, il a quand même donné 10 balles à la Croix-Rouge. Et il sort les poubelles le jeudi alors que personne lui demande. Je sais pas si vous réalisez, mais... Barreau, il nous raconte des conséquences sans jamais parler des causes. C'est quand même une performance. Écoutons-le même sur TF1, c'est la même chose. Ce que je dis en tout cas, c'est que cette escalade militaire emporte effectivement des risques majeurs pour la sécurité de nos ressortissants, pour nos intérêts, pour nos partenaires, mais aussi pour l'économie mondiale et donc pour notre pouvoir d'achat. Mais escalade militaire de la faute de qui? De qui? Qui sont les responsables? Est-ce que tu peux nommer juste une fois ceux qui nous détruisent notre économie, ne respectent pas le droit international? Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec Israël pour que personne n'ose jamais rien dire? Vous avez tous baisé des gosses ou quoi, là? Non. Je pose la question. Je pose la question. Évidemment, j'en sais rien. Non, mais je me doute que c'est pas ça. Faudrait quand même vraiment beaucoup de gosses. Et... oui, et puis que quand ils disparaissent, comme Madoua, personne n'en parle. Ça, faudrait que ça se passe comme ça, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi ce que je dis. On oublie, d'accord. Moi, je suis humoriste. Mais Yael, ouvre une enquête sur les volets français de l'affaire Epstein, s'il te plaît. J'aimerais juste vérifier un truc, dans le doute, ok? D'ailleurs, cette semaine, on va changer de sujet, mais cette semaine, il y a eu quand même beaucoup de pluie et j'ai niqué mes grolles, comme dirait Renaud. Bah ouais. Alors que Macron, lui, les siennes, elles étaient luisantes, tellement ça lui cire les pompes à la télé française. Écoutez-moi, Alba Ventura sur TF1, c'est de toute beauté. On peut critiquer Emmanuel Macron sur beaucoup de points, on peut critiquer son arrogance, certaines de ses positions, la dissolution, ou le fait d'avoir alourdi la dette, mais... Vous reconnaissez le « je suis pas raciste, mais... » Après, elle fait ça bien. Elle a commencé par nous rappeler des faits implacables, pour nous mettre dans la poche. Et puis après, elle va conclure avec son avis à elle, comme si c'était équivalent. Elle a fait une liste normalement, après ça tu dis c'est le pire président de la 5ème République. Mais tu sens que pour Alba Ventura, c'est des détails tout ça, ok?
C'est comme si tu disais « Alors oui, mon mari tabasse nos gosses. Il a joué l'argent du loyer au PMU. Et il a vendu notre chien pour acheter du crack. Mais il fait très bien les créneaux. Donc on peut lui reprocher plein de choses. Mais vous pourrez pas enlever que c'est un bon conducteur. Et en tant que père, ça compte. Par exemple, si vous devez emmener votre enfant en urgence à l'hôpital, je suis désolé, mais vous êtes bien content d'avoir un mari qui conduit bien. Après, c'est lui qui a frappé les gosses. Mais on peut pas tout avoir. Bon, Alba, il y a quoi derrière le « mais » ? Mais sur l'international, il a quand même tenu, et même à l'étranger, on reconnaît sa place. C'est peut-être pour ça que les Français l'ont réélu en 2022 en pleine guerre en Ukraine, parce qu'il est apparu comme le seul qui pouvait tenir la barre. La barre ? Quelle barre ? Tu fais du pole dance, Alba, là ? Elle est ouf, elle. Quelle barre ? Celle du Titanic ? Parce que la France est cool depuis qu'il est là, quoi. Ouais. Elle nous dit, oui, il est arrogant, oui, il a alourdi la dette de plusieurs milliers de milliards, oui, la dissolution, oui, la gestion du Covid, oui, la montée du RN, oui, sa fan donne des pièces jaunes pour que sa pote, elle se paye 10 000 balles par mois, oui, mais regardez-moi ce beau gosse. C'est pas un beau gosse ? On n'a pas envie de le sucer, non ? Je sais pas. Je sais pas. C'était pas écrit, ça. Bon. Ouais, des fois, je m'emballe. Bon. D'ailleurs, j'aimerais repréciser un truc. T'as dit ça. Mais sur l'international, il a quand même tenu, et même à l'étranger, on reconnaît sa place. On reconnaît sa place. Quelle place ? C'est la serpillière des États-Unis et d'Israël. Il sert à rien dans aucune négociation, même avec l'Ukraine. La France, elle se fait virer de partout en Afrique. De quoi tu parles ? À l'international, il a pas sa place, on lui dit « va à ta place ». Aux Nations Unies, Macron, il s'assoit à la table des enfants. J'aime bien cette blague, moi. Elle est bien, merci, bon. Toi, t'es un bon, toi. Elle te parle de Manu comme si c'était un mec du quartier. Quand tu lui demandes comment ça va, il dit hey, on est là, hein. Il n'y a aucun projet. Alba, Macron, il est nul à l'intersidéral. C'est comme si l'avocat de Fourniret, il avait dit au juge ok, en France, il s'est mal comporté, mais à l'international, il a violé personne. En Bolivie, les gens l'adorent. Ces journalistes de plateau vivent dans un autre monde. Il va falloir trouver quelqu'un avec une stature internationale. Bon allez, c'est bon, 2 minutes. Ouais, c'est bon, j'arrête. Quelqu'un lui dit que tout le monde se fout de la gueule de Macron à l'international ou pas Parce que carrément, Trump, il a publié des messages privés pour se foutre de sa gueule. Il limite dans les négociations sur les droits de douane en le tournant en ridicule. Mais il y a encore des fanatiques qui nous disent que Macron est une vedette à l'étranger. Ah, j'ai compris. En fait, Alba, elle a pas internet. Ouais, Alba, regarde la riposte, en fait. Tu vas apprendre des choses. Ou mieux, sors de chez toi, ça sera bien. Parce que c'est pas une analyse, ça. Normalement, quand tu finis des déclarations comme ça, après, t'as mal aux genoux et les yeux qui pleurent. Alba, c'est pas ton job, ça. Ça, c'est du blowjob. Alba, elle peut mettre son analyse sur OnlyFans, c'est pas normal. Elle dit les Français, ils ont voté pour Macron, mais elle est en train de réécrire l'histoire. On n'a pas voté pour Macron, on a voté contre Marine Le Pen. Ça a quand même pas grand-chose à voir, hein. Alba, tu nous racontes une fiction. Alba, tu nous racontes une fiction alors que nous, on rappelle des faits. Et c'est nous, les humoristes. Ressaisis-toi. D'ailleurs, en parlant d'humoriste, le prochain chroniqueur est un des meilleurs humoristes de sa génération. Et c'est pas dur parce que c'était dans les années 60. Mesdames et messieurs, faites-moi du bruit pour le plus jeune de nos chroniqueurs, Papy Nova, Pierre Metzger, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Il joue pas la comédie, c'est du vrai somme, là. Il y a zéro comédie. En plus, vous avez des chiens parce que je sais très bien que quand il a dit 60... Vous saviez très bien que c'était moi qui allais arriver sur... Vous saviez que c'était moi le chroniqueur. Tout le monde a vu ma grosse tête, là. Putain. Vas-y, je me ressaisis. C'est pas grave. Ça va, toi ? Ouais, ça va, moi, très bien. Ok, j'espère que tu tombes dans pas longtemps.
C'est moi les commentaires sur YouTube de haineux. Ils pensent que c'est des droitards. Non. Tu remontes l'adresse IP, c'est chez WAM. Bref, cette semaine, ok, j'ai entendu Éric Cantona déclarer qu'il aimerait qu'on ait une loi obligeant les chefs d'État qui déclarent la guerre à aller au front. J'étais comme vous. Vraiment, pendant 2 secondes, je me suis dit « Ouah, le rebelle !» Puis je me suis rappelé que c'était l'égérie des sites de paris sportifs Parions Sport. Enfin, au final, il me fait plus penser à un candidat du RN qu'à un rebelle. Si, un mec qui croit être anti-système alors que c'est juste la serpillière du capitalisme. Eric, moi j'aimerais qu'il y ait une loi obligeant les célébrités qui font la promotion des paris sportifs à miser leur fortune sur une victoire de l'OM en Ligue des Champions. Voilà. Là, on l'entendrait moins, ta grande gueule. D'ailleurs, j'ai une question pour ceux qui acceptent de faire de la pub pour BetClick ou Parions Sport. Vous êtes au courant que votre cote pour aller en enfer est de 10 contre 1 ? Non, parce que ce que vous vendez, c'est de la drogue digitale. Hein. Tous, rappeurs, sportifs, humoristes, RMC Sport, vous êtes des dealers. Voilà. Vous avez détruit plus de foyers que l'adultère et les historiques Google. Les paris sportifs, c'est comme le narcotrafic. Voilà, ça fait des ravages dans les quartiers populaires, les youtubeurs en prennent et les rappeurs en font l'éloge. La Française des Jeux, c'est la DZ Mafia avec un drapeau tricolore. En France, on a 1,2 million de joueurs à risque, dont 400 000 en situation problématique sévère. Le PMU, c'est pas la colline du crack, c'est la montagne du crack. Bon. J'ai un peu niqué la blague, mais... Pas grave. Winamax te rembourse ton premier pari. Bah tu m'étonnes, à Stalingrad aussi la première dose est gratuite. Et tes mains les slogans, grosse cote, gros gain, gros respect, ouais. Oui, parce que parier c'est viril. Par contre, on te montre jamais le gros bonhomme qui pleure tout seul devant son ticket perdant parce qu'il a plus d'assez d'oseille pour payer son loyer. Grosse cote, gros gain, grosse dépression. Carrément, Winamax a fait une pub qui visait les jeunes de quartier avec le slogan « Parier pour mettre à l'abri la daronne ». J'imagine qu'au final, la seule daronne à l'abri, c'est celle de celui qui a écrit le slogan. Les gars, ressaisissez-vous. Vous participez à des pubs agressives qui visent les populations les plus précaires, comme Primark. Sauf que quand tu perds ton oseille, t'as même pas le droit à une merde fabriquée par un Ouïghour. Et en toute légalité, hein. Ouais, parce qu'en France, la drogue, c'est un problème tant que l'État prend sa part du bénéfice. Ouais, en France, tant que c'est imposable, ça passe. Du coup, je me demandais, c'est quel taux d'imposition la pédocriminalité ? Hein ? Je demande. Ça, c'est mon chroniqueur, ça. Yael. Elle est où l'enquête ? Les chiffres sont clairs. Les joueurs pauvres perdent proportionnellement beaucoup plus que les riches. Les paris sportifs, on dirait les impôts. Ces bâtards ont supprimé l'ISF pour créer l'ISP, l'impôt sur la pauvreté. Et me cassez pas la tête, hein. Le problème c'est l'excès. Non, le problème c'est le produit. Ok ? C'est le produit qui rend les gens excessifs. Comme quand j'entends Nathalie Saint-Cric. Le problème, c'est pas moi qui crache sur la télé. Non, c'est elle qui me rend excessif. Je viens de comprendre l'état de ta télé. Tu vois ? Hey. Elle est sale, ma télé. Ah ouais. Quoi. C'est compliqué. Surtout que le produit est bien ficelé. Hein. Parce que tout est fait pour que tu prennes du plaisir au moment où tu paries. Hein ? Pas quand tu gagnes, non. Quand tu paries. Ils arrivent à nous vendre notre propre dopamine. C'est-à-dire que quand t'es addict, t'aimes pas gagner. T'aimes juste miser. Avec les paris sportifs, l'important, c'est vraiment de participer. Au final, il n'y a pas plus Coubertin que le capitalisme. Merci de m'avoir écouté. Bravo. Bravo Pierrot. Pierre Metzger, qu'on peut retrouver au théâtre Beau-Saint-Martin tous les dimanches à 17h30. Si vous y allez à 17h30, ce sera moins cher. Donc, mais allez-y quand même à 17h30, c'est mieux. Il y a quelques jours, une tête de porc a été retrouvée devant le domicile de Christian Estrosi, le maire de Nice. Clairement, le choc. J'imagine pas la tête de porc en voyant la tête de porc. Oui, c'est une phrase, ça marche dans les deux sens. Bon, v'là pas, qu'est-ce qu'on apprend ?
Juste avant le premier tour des élections, il semblerait que cette tête de porc ait été placée par des membres de l'équipe de Cricri Estrosi. Le gars était en retard dans les sondages, ils ont dû se dire qu'il fallait qu'on parle un peu plus de lui, du coup, ils ont fait une réunion pour gagner les municipales. Alors les gars, aujourd'hui, il faut qu'on trouve un truc pour améliorer la vie des Niçois. Des idées ? On pourrait augmenter le nombre de logements sociaux dans la ville ? Ok, on va mettre une tête de porc devant chez moi. Avec des insultes antisémites, ouais. Bah, c'était une bonne réunion, hein. Les gars se sont dit qu'être une victime, c'était un programme de campagne. Après, pour l'instant, c'est qu'une hypothèse, hein. Ah ouais, non, mais il y a 2 de ses collaborateurs qui sont en GAV, mais ça veut rien dire, ok ? Peut-être que c'est pas eux. Après, on parle de Christian Estrosi, quand même, hein. Christian, il était accusé de détournement de fonds, vous étiez même pas né, hein. Christian, il a détourné de l'argent, c'était de l'argent public en francs. Papinova, il avait encore des cheveux, hein. À l'époque, il a détourné 750 000 francs en 89. Bon, après, il a été acquitté par un juge qui a été poursuivi pour l'avoir acquitté. Mais ça veut rien dire, hein. Moi, j'en sais rien, hein. Depuis, le gars a été soupçonné 3 fois de détournement de fonds. Il a été condamné pour diffamation et injure publique. C'est simple, c'est le Balkany de la Côte d'Azur. Et il y a des gens qui continuent de voter pour lui. Il diffuse un gaz hallucinogène à Nice. Comment ça se passe ? Juste pour le plaisir, on écoute sa réaction suite aux révélations de l'enquête sur la tête de porc. C'est lunaire. Les forces de police, qui dès les minutes qui ont suivi, ont pu consulter les images, et c'est d'ailleurs grâce aux images de mon propre centre de supervision urbain. À 2 doigts de dire que c'est grâce à lui qu'il y a une enquête sur lui, quoi. Hey, t'es là, c'est mon propre centre de supervision, parce que c'est le sien. C'est pas celui de la ville, hein. C'est pas celui des Niçois. Bah alors, oui, c'est les Niçois qui payent, mais quand Estrosi va repartir, il va repartir avec, je crois. En fait, de son point de vue, il n'y a jamais de détournement d'argent public, vu que c'est à lui. Non ? Bon, bah je sais pas. Mais attendez, hein, c'est rien ça. Il va parler d'une des personnes en garde à vue, et écoutez bien ce qu'il va dire pour nous faire croire qu'ils n'ont rien en commun. Il y a notamment une personnalité qui fait en ce moment même l'objet d'une garde à vue, qui serait un ancien de la DST, rentré dans des mouvements identitaires d'ultra-droite. Ah, donc c'est quelqu'un d'ultra-droite, qui n'a rien à voir avec lui. Il est aussi crédible que Jacques Lang qui dit « Bah, je savais pas qui c'était, moi, Epstein ». Et tu sais que le mec baigne bien dans la sauce quand d'un coup, Christian, 50 ans de droite dure, devient un mec qui critique la presse comme LFI. Relayé allègrement, plus particulièrement par les commentaires d'une presse qui est beaucoup plus favorable dans cette campagne électorale Bayrou. À l'ultra-droite. À l'ultra-droite, voilà. Donc, c'était interminable. Un opossum. Bref. C'est Bompard ou c'est Estrosi qui parle, là ? Parce que, bon, on fait la différence avec la vitesse, quand même, de diction. Mais quand même, il dit que la presse est plus favorable à l'extrême droite. Il va nous sortir un Free Palestine bientôt. Ouais, pour détourner l'attention. Il va nous dire, moi, je m'informe que en écoutant la riposte. Fuck Bolloré, fuck Bolloré. Estrosi va être là. Pigasse. En plus, il est nul, on comprend rien. Le gars, il est en train de nous expliquer que ce serait un coup de l'extrême droite, soutenu par des médias d'extrême droite, pour que vous compreniez bien à quel point il est proche de l'extrême droite. Regardez comment il parlait des victimes du génocide palestinien. Nous sommes dans une guerre d'images, où d'un côté, et vous-même médias, vous passez des images où on voit des mamans qui pleurent avec un bébé en plastique. Ah ouais, bébé en plastique. Après, peut-être que la tête de porc placée devant chez toi, elle était en plastique aussi, on sait pas, hein. Non, je demande. Non mais c'est un fou, le mec. Il t'explique que les cadavres d'enfants, c'est du Fisher-Price. Mais attention, comme l'élection municipale approche et que d'un coup, le mec, il voyait qu'il était en train de perdre,
D'un coup, il avait plus le même discours. Il a créé une réunion publique dans un quartier. Et écoutez bien, il dit plus la même chose face aux gens. Ça fait partie aussi de l'exigence d'humilité d'un responsable public de savoir s'excuser vis-à-vis de celles et ceux que ça a pu toucher. Et il y a des gens qui applaudissent. Ouais, on oublie, allez. Ouais, on oublie. J'ai soutenu un génocide, j'ai été un porte-parole d'un État qui tire sur des écoles, des hôpitaux, mais désolé, man. Et allez, on passe l'éponge. Sorry les refs. Voilà, j'arrête. Voilà, il a dit voilà, je me rappelle. Ouais, attends, on est ensemble. Bon, maintenant que j'ai dit pardon, vous votez pour moi ou pas? Ah, s'il vous plaît, allez. Je le dis clairement, les chiottes turques de ma première salle de boxe a plus d'honneur que Estrosi. C'est bon ou pas? Bon. Quand même fait une bifurcation là, on va revenir sur le sujet. Revenons sur l'affaire de la tête d'Estrosi déposée devant chez lui. C'était pas ça? Je me rappelle plus. Pardon, la tête de porc. Ouais, la tête de porc qui a ouais. Enfin, vous l'interprétez comme vous voulez. Donc, écoutez comment il fuit la suite des aventures parce qu'il sait que plus il va l'ouvrir, plus il va dire de la merde. Je le dis une fois pour toutes et je ne m'exprimerai plus tant que la vérité totale et entière ne sera pas portée à la connaissance de tout un chacun sous la signature des magistrats ou du procureur de la République. Là, il était en x4. Oh, j'ai envie de... Putain. Débé. Non, mais c'est une envie, ça veut pas dire que je vais le faire. C'est parce que je l'aime. Vous l'interprétez mal, il a dit pardon déjà, je sais pas pourquoi. Moi, je le crois. Hein. Donc, ça, c'est un gars qui dit qu'il s'exprimera plus parce que il sait qu'il va se mettre encore plus sous l'eau. Christian, c'est un gars, il peut attraper un poisson et il peut réussir à le noyer. C'est rare, hein. Je vous décrypte le truc à l'avance. La presse va venir le questionner. Il va faire semblant de laisser la justice traiter cette affaire parce que ça va prendre 10 piges. Et ensuite, il fera appel, puis cassation, et vous connaîtrez la vérité quand il sera déjà en putréfaction dans sa tombe. Parce que la justice, elle, les juges rouges. Les juges rouges, quand même, avec les politiciens. Bon. Non, je veux pas finir cette phrase, m'en balèque. Donc, n'oubliez pas non plus de faire un maximum de bruit, et même, j'ai envie de dire, du tonnerre pour le prochain chroniqueur. D'ailleurs, ce bruit-là, vous pouvez le mimer, parce que j'ai découvert cette semaine que ce salaud, il est jury dans des concours de air guitare. Ah, depuis que je sais ça, je le respecte plus. Donc, mesdames et messieurs, faites-moi du air bruit pour Urbain, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Salut la gauche, ça va? Ouais. Salut la gauche et aussi les gens de droite qui nous regardent pour s'énerver. Parce qu'il y en a, je pense. Parce que nous, on regarde des gars de droite pour s'énerver. Des fois, on se met des petits CNews pour se gaver. Donc, ils doivent être là. Qu'on les embrasse aussi, hein, ça fait des vues. Bon, alors, si j'ai bien tout suivi, l'intelligence artificielle va tous nous piquer notre travail. Et... je vois pas en quoi c'est un problème. J'arrive pas, tout le monde est là. On est trop compte, on va plus bosser chez là. Ah ouais, c'est chiant ça. C'est chiant, faut dire que je suis un peu con moi. J'ai du mal, je vois pas tout de suite les problèmes, le réchauffement climatique. On me disait, réchauffement climatique, c'est horrible, il fait 20 degrés en février. Je dis, oh putain. Ah, ça te dit, on fait un barbecue de l'apocalypse pour fêter ça là? Manger des petites merguez de la fin du monde là, ça me dégoûte cette histoire. J'ai pas compris, je vois bien le problème après. C'est que là, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Il y a 3 ans, je sais pas ce que c'était ChatGPT. Et aujourd'hui, si tu me piques mon téléphone, le seul truc que je veux pas que tu vois, c'est ce que je dis à ce con de robot. Tu vois, parce que toutes mes photos, toutes mes DM, vous pouvez tout lire. Je m'en fous. Mes DM, c'est ce que je dis aux autres humains. Je mens aux autres humains, alors que ce robot, je lui dis toute la vérité. Hein. Vraiment, je ne veux pas qu'il sache, je ne veux pas savoir ce que je dis là-dedans. Hein. Bon, c'est vrai que la fin du travail, c'est la fin du pognon, en fait, le problème. Si on pouvait plus travailler et avoir du pognon, ce serait super. Et effectivement, là, ça va vite. Si en 10 ans, 80% des jobs disparaissent,
Ça risque de faire un petit trou dans le budget. Putain, tu vois les anus qui se serrent là, tout le monde. Ouais, ça va, ouais, c'est sûr que plus de travail. Bon, après, ce qui est bien, c'est que pour les infirmiers, les profs, les gens qui nettoient, tous les gens qui sont vraiment utiles, la différence entre leur salaire actuel et pas de salaire du tout, c'est pas énorme. Donc, bon, le problème, c'est que c'est un pas énorme qui leur sert à vivre. Donc, voilà. Mais comme d'hab, avec toutes ces révolutions, t'as toujours la team optimiste, hein, c'est souvent ceux qui ont le pognon, hein, qui viennent à BFM et dire que mais non, une révolution industrielle comme ça va faire de la productivité et ça va ruisseler et tout le monde va en profiter. Ou peut-être que ça va encore plus concentrer toutes les richesses chez 4 connards. Parce que je dis ça parce que ça l'a fait à chaque fois. Donc je me dis peut-être ça va se répéter, mais on sait jamais. Le film va peut-être changer. Mais là, j'ai l'impression que c'est Fast and Furious 10. Et ils disent non, cette fois, il n'y a pas de bagnole. J'y crois pas. Je crois qu'il y a encore des bagnoles et Vin Diesel. Mais bon. Non, mais on le sait à chaque fois. D'ailleurs, la concentration des richesses, c'est un truc de ouf. Donc là, on en est au stade où il y a 1% des gars qui ont 50% de la planète. Il y a 50 ans, personne n'aurait pensé ça. Et ça fait que continuer. On va aller au bout. Je te jure, il faut accélérer le capitalisme. Je pense qu'on peut aller au bout où il y a un gars qui a tout, 9 milliards de connards. Et dans ces 9 milliards, quand même, la moitié qui disent bah oui, mais il l'a pas volé. Il a travaillé quand même. Certes, il a absolument tout, mais quand même, je trouve que. On le sait qu'il faut déjà instaurer le revenu universel là, maintenant, parce que tous les jobs vont disparaître. Mais il faudrait que les hommes politiques fassent un truc avec pas 20 ans de retard. Mais c'est impossible, c'est impossible. Ils imaginaient faire une bonne loi sur l'IA en préventif alors qu'ils viennent de découvrir Instagram. On va pas y arriver. Vous avez vu les clips de campagne sur Instagram pour les municipales. Mais c'est d'un gênant, quoi. C'est vraiment la première fois qu'ils allument une caméra. Ici ça tourne, Josiane? Ici, à Bretigny-sur-Orge, on dit oui à la ville. Ça va passer? Sur 70 piges, tu veux qu'eux, ils nous fassent des lois sur l'IA, on va jamais y arriver, quoi. Bon, voilà, j'essaie moi aussi d'être optimiste. Est-ce qu'il y a un scénario où ça se passe bien? Est-ce qu'on profite de cette révolution pour s'affranchir du travail, que les tâches les plus dures soient que exécutées par des robots et qu'on ait du temps libre pour faire de l'art et du sport? Ils disent toujours ça dans les utopies. L'humain s'affranchira du travail et fera de l'art et du sport. Et je suis là, putain, même dans les utopies, il faut faire du sport. Mais casse les couilles. C'est pas du tout une utopie, quoi. Faisons de l'art, ok, mais putain, ah non. Moi, je veux un robot du futur directement branché à ma graisse et il court. Allez, vas-y. Vas-y, blip bloup, tu m'agresses à moi. Ouais, il y a aussi l'autre scénario, ça c'est celui que j'ai toujours avec les geeks autour de moi, c'est les machines. Elles vont prendre le pouvoir, elles vont être tellement intelligentes qu'elles vont toutes nous buter. Voilà, ça c'est celui qui fait peur à plein de gens, à tous les geeks. Moi, j'avoue, celui-là me fait un peu peur parce que je les traite mal, les machines. Vraiment, le nombre de fois que j'ai mis des claques à mon ordinateur, je vais être zigouillé en premier. Hein. C'est sûr que comment je lui parle mal à ChatGPT. Les gens, ils disent c'est un stagiaire. J'ai jamais pu en avoir un en vrai, alors je le défonce, je l'insulte comme c'est pas permis. Mais bon, oui, non, il faudrait qu'on fasse des lois maintenant, parce qu'on va tous se faire remplacer. Hein. Mais on n'en parle pas trop, c'est pour ça qu'on fait pas les lois, parce que tout le monde se dit non, mais oui, il faut se faire remplacer, mais moi, mon métier, ça va. C'est pour ça que vous avez peur tout à l'heure. Mais en fait, non, ça va pas du tout. On va vraiment tous se faire remplacer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudrait très vite qu'on vote pour des hommes politiques en IA qui se mettent à flipper direct tout de suite. Et ce seront pas pire. Franchement, tu demandes à ChatGPT et il fera pas pire qu'Estrosi ou je sais pas quel connard. Franchement. Donc, il faut faire ça direct parce qu'on va tous tomber. Même nous, les humoristes, on dit toujours, ah bah nous, on va pas tomber. Bah si, on va tomber. D'ailleurs, cette chronique a été écrite par ChatGPT. Je n'ai rien branlé. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut. J'aime bien parce que je vois le doute dans les yeux, là. Il y a des gens, il a vraiment écrit avec ChatGPT, ça. Bon. Retrouvez Urbain au Théâtre République tous les jeudis dans son spectacle qu'il a écrit tout seul. Et il est très très bien son spectacle, donc allez le voir. Il a même mis un spectacle gratuitement sur YouTube, donc si vous tapez Urbain, vous allez voir un spectacle d'1 heure gratuit sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est une petite info en plus. Alors, j'ai une révélation. Alors figurez-vous que les gens qui soutiennent les néo-nazis, qui marchent avec des néo-nazis, qui font des signes néo-nazis, bah eux aussi, ils sont néo-nazis, ouais. Et là vous dites, mais Hakim, attends, t'as pas inventé l'eau chaude là? Exact. Mais là où c'est drôle, c'est quand ça concerne Nazis Cordier.
Alice Cordier. Bah, j'ai du mal avec les noms, je suis dyslexique. Quand c'est des gens que j'aime pas, ça m'écorche la... Bon. Nazis Cordier a été prise en flag, en photo, en train de faire un signe SS. On écoute l'interview où elle se défend. Je suis dans un bar et un jeune homme me fait faire un geste qui en fait appartient à un groupe de rap. Ouais. Ah mais apparemment, Alice, énorme fan de rap. Son groupe préféré, c'est le Wu-Tang Ku Klux Klan. Et là, elle faisait un clin d'œil à SSCH. Et non, évidemment, les aficionados de la culture urbaine, comme on dit dans les victoires de la musique, sauront que ces groupes n'existent pas. Du coup, quand on lui demandait c'était le signe de quel groupe de rap, Alice, elle avait plus de réseau. Spoiler alert, c'est le signe des Skulls Shooters. Et alors, vous allez être surpris, mais très peu de chansons dans leur discographie. D'ailleurs, très peu de discographie dans leur discographie, parce que c'est pas des rappeurs, c'est des tarés qui ont des têtes de mort SS tatouées sur le torse. Ah, on n'est pas sur du Big Flo et Oli, là. Ouais. Voyant le truc prendre de l'ampleur, elle a trouvé un groupe qui fait un Z avec ses mains, il s'appelle L'Usine. Le seul souci, ils insultent les racistes et les fachos. Alice, t'es sûr que t'écoutes du rap? Sais-tu à quoi sert cette musique à la base? Surtout que le groupe L'Usine fait un Z avec ses doigts, pas un S. Genre quoi, même l'alphabet tu maîtrises pas? Alors oui, vous allez me dire, un Z, c'est quand même proche de Zemmour, donc peut-être c'est proche du nazisme. Mais je suis désolé, mais cet argument marche pas. Du coup, est-ce que toi, t'en as d'autres, Alice, pour te défendre? Qui ont sorti une photo de moi datant d'il y a 4 ans. Voilà, c'était ni plus ni moins qu'un geste un peu ridicule, je l'avoue. Mon seul crime aura été d'accepter de faire ça ces jours-là. Eh, si tu rigoles, c'est pas grave. La technique de ça va, c'était à l'époque. Eh, ça date, wesh. Hein. C'était quand je traînais avec des nazis. La semaine dernière? Non, pas ceux-là, d'autres, il y a longtemps, il y a 4 ans, donc c'est juste pour nous dire que ça fait longtemps qu'elle est nazie, quoi. Alice, elle se noie dans son mytho, c'est tellement nul, mais pas de panique, Alice. Les médias ne vont pas t'accabler. Les nazis ne se noient pas dans leurs conneries, contrairement aux Arabes qu'ils aiment jeter dans la Seine. Ouais, les techniques, c'est là. Hein? C'était pas les nazis, c'était les keufs qui faisaient ça? Ouais. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit, ouais. Donc... Quoi? C'est pas synonyme? La meuf, elle a déposé 33 plaintes pour injure publique, 50 pour diffamation et 37 pour incitation à la violence. Après cette chronique, elle pourra en déposer une nouvelle, je te le dis. Parce que madame adore jouer les victimes alors qu'elle est à l'origine de tous ces problèmes. On l'écoute. Enfin bref, en effet, c'est un véritable terrorisme physique, parce qu'il y a eu l'affaire Quentin de la part de l'extrême gauche, mais aussi un terrorisme intellectuel. Ouais, terrorisme. Elle subit du terrorisme et des terroristes. Putain, elle est là sur ses réseaux. Oh mon Dieu, un mec avec un drapeau palestinien en photo de profil m'a traité de facho sur Twitter. Ah, je suis terrorisé de terreur islamo-terrorisante. Car ils ont su mettre des mots sur ce que je suis. Et parce que ce qu'il y a de génial avec les racelards, c'est qu'ils laissent des preuves, mais partout, quoi. En tant que femme et féministe, notre rôle aujourd'hui est de défendre nos hommes, nos mâles blancs et de redorer le blason du communautarisme. C'est elle, ça? Défendre les mâles blancs, c'est elle, ça? Vous savez que la race pure, là, bien pâle, les mâles sans trop de mélanine, tu sais? Ceux qui craignent rien, ils ont peur de rien, ces mâles-là. À part le soleil et les plats épicés. Ça va, ça va, hein. Elle est féministe, mais pour les mâles blancs. C'est pas une idéologie proche de l'Allemagne nazie, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste une ref à un son de rap que je pense que c'était Médine, ça. Ça devait être Médine. Entre personnes qui considèrent la France comme leur unique nation et la culture européenne comme la leur, culture qui d'ailleurs a toujours placé les femmes sur un piédestal. Alors, je crois, Alice,
que t'as appris l'histoire au dos d'un paquet de Choc-à-Pic. Alice, les femmes que t'as vues sur un piédestal, c'était des bûchers. Ouais. Regarde. Parce que la civilisation européenne a brûlé des femmes qui faisaient un petit peu trop bien les tisanes. Et regardez Marianne, elle fait des potions qui soulagent les douleurs au ventre. Sorcière, brûlez-la! Jusqu'en 1965, en France, pas au Zimbabwe, en France, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque ou travailler sans l'accord de son mari. Alice, t'as le droit de vote après la création du vibromasseur. J'ai regardé, 1883. Bon. Et si t'as le droit de voter, c'est à cause des femmes de gauche que tu combats. Écoutons comment les mâles blancs que tu défends, qui mettent les femmes sur un piédestal, parlent de toi. Ça suce 200 litres. Et ici, là, la fameuse patronne de Némésis. Mais tu veux qu'on parle un peu de ton cas, quand tu veux qu'on parle un peu de toi, là, pour savoir si tu fais pas un peu de ça, là? Parce que si moi je scotche des enfants lampadaires, là, qu'est-ce que tu fais avec les pines, toi, quand? Qu'est-ce que tu fais avec les bites? Ah, comment il l'a trop bien mis sur un piédestal, là. Alice, on parle d'un gars qui apparemment scotche des enfants sur des lampadaires. Ça, c'est l'élite du mâle blanc, ça. Hein. Mais allons-y, écoutons ce poète, ce bon français aux valeurs occidentales. Qu'est-ce qu'il a à dire sur toi? Parce que j'en connais un paquet de mecs qui t'ont autoculté, quand. Hein? Qui t'ont foutu la rosquille en étoile de shérif. Est-ce qu'on peut faire plus stupide? Alice, tu vois bien que le féminisme d'extrême droite, c'est comme être boucher vegan, ça n'a aucun sens. Ouais. Allez. Pour finir ce dossier Mediapart, ils ont pris une pause sur leur haine de Mélenchon pour enquêter sur Quentin Derenque. Le gars était catholique traditionnaliste à la ville et néo-nazi en ligne. Bah ouais, bilan des trouvailles, 7000 tweets racistes en un an. Sur un seul compte, 3000 sur un autre. Ça fait 10 000 tweets, ça fait 27 dingueries par jour. À quel moment tu trouves le temps de bosser, toi? Et évidemment, je suppose que le gars n'avait pas de meuf, parce que ça c'est clairement de la frustration. Si t'as une meuf, à un moment donné, t'as une vie, quoi. Bon. Après, je précise, quand on dit nazi, c'est pas un mot qu'on emploie à la légère pour exagérer. Le gars avait la carte gold du club. Il a dit, moi je soutiens Adolphe, mais chacun son truc. Tu dis pas ça quand t'es pas sûr. Quentin était catho, on n'arrêtait pas de nous le dire, de nous le répéter. Il le présentait comme un catho, un mec pur. Catho. Le choc quand Saint-Pierre va lui dire Jésus, il était juif. Quoi? Dieu, c'est un youpin. Toi, tu dégages. Et hop, tu dégages, tu vas direct en enfer. Alors, ouais. Oui, non, c'était Saint-Pierre qui parlait. Hein. Pas de mauvaise interprétation. Bon. Ouais, vous les gauchos, vous aimez trop traiter les droitards de fascistes. Tweet de Quentin. On veut le retour du fascisme. Bah, désolé de savoir lire, en fait. Ouais, bah, je sais lire autre chose que Mein Kampf, voilà. Ce gars a eu le droit à sa minute de silence à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on sait qui c'est, est-ce que ce sera bien qu'on fasse une minute de bruit pour lui, là? Allez, pas plus, allez, c'est bon, on s'en balèque. Allez, merci quand même. Bon, comme je suis de gauche, je vais dire paix à son âme, quand même. Mais, vu ce que Mediapart a découvert, je pense que son âme, elle doit pas être vraiment en train de kiffer, là. Yael, qui il y a quelques jours a écrit sur X « Je suis la petite fille de Kalman Brown ». Tout un long passage pour rappeler qu'une partie de sa famille a été déportée. Yael Braun-Pivet, qui est à l'origine d'une minute de silence pour un nazi, a dit qu'elle était horrifiée. Mais n'a exprimé aucune excuse ni aucun regret, vu que ça a permis de stigmatiser la gauche pendant une semaine avant les municipales. Après, ça c'est moi qui le dis, mais j'en sais rien, je suis humoriste. Allez,
Vous êtes chaud pour une musique? Parce que là, je sens que vous avez besoin de remonter l'ambiance. Je sens l'ambiance concert dans vos yeux. Alors, faites du bruit pour le plus drôle des chanteurs. Du bruit pour le Roi Bang, s'il vous plaît. La riposte. Radio Nova. Hakim? Oui. Ok. Hakim, tu sais... Ah non, faut pas... Tu veux pas que je te dise oui? Si. Hakim. Ouais. Ça peut durer 4 jours. Ok. Tu sais que les chimpanzés et les bonobos, ils ont le même ADN que nous à 99%? Ouais, je savais. Les chimpanzés, les bonobos, deux grands singes qui se ressemblent comme deux couteaux, pourtant tous les opposent. Mais alors, quelles sont leurs différences? Eh bien, merci de poser la question. Les chimpanzés, c'est un système patriarcal dominé par un mâle alpha, où la violence est très présente pour dissiper les discordances, ou pour démontrer sa puissance, ou même sans motif apparent comme du harcèlement sur les plus faibles de la bande. Miskin, et c'est pas fini, parfois ils se font la guerre et ils tuent même les enfants, ces fils de Ouistiti. Les bonobos, c'est un système matriarcal dirigé par un groupe de femmes. Boss ladies! Et si t'es trop agressif, personne te kiffe, personne veut te ken. Ici on aime les gens zen. Yeah! Et pour résoudre les tensions, ça se passe dans le caleçon. Homme-femme ou femme-femme, homme-homme, peu importe les attirances, ça joue à touche-pipi pour apaiser les conflits. Et ça marche bien. Hakim, oui. Je ressens une tension entre nous. Du coup, avant la réunion sur le bilan de l'émission, je propose que nous nous astiquions la nouille. Mutuellement. Allez. Eh bien, faisons comme ça, cordialement. Les chimpanzés, les bonobos, deux grands singes qui nous ressemblent comme deux gouttes d'eau. Des os, car n'oublie pas Homo sapiens, toi aussi t'es un grand singe. Mais alors, pourquoi sont-ils si différents? Eh bien, je ne vous le fais pas dire. Littéralement, c'est moi qui le dis. Vous voulez pas participer, donc à un moment... En fait, la nourriture est plus abondante dans l'écosystème des bonobos. Ils doivent moins lutter que les chimpanzés pour en avoir. Il y a moins de compétition. Comme quoi, quand tout le monde a assez de ressources pour vivre, la violence diminue dans un système. C'est fou, non? Du coup, moi, je pense qu'il faut bonoboiser la société. Déchimpanzifier la société. Tous les Trump, Netanyahou, Poutine, tous les mollahs, tous les hommes ultra-violents, là, faut les mettre dans un hammam. Ensuite, on les invite à s'entresucer jusqu'à ce qu'on ait déchimpanzifié la société. Bonoboiser la société. Est-ce que c'est la nature humaine ou la nature d'un système? Merci au groupe. Et moi, je suis un chimpanzé. Il n'y a pas de bonobo. Retrouvez le Roi Borgne à la Nouvelle Scène. C'est le nom du théâtre où il joue. La Nouvelle Scène, retrouvez-le tous les jeudis. Le Roi Borgne, ou sur son vrai nom, Mathieu Saïkali, si vous voulez écouter ses chansons. Qui sont pas drôles, mais c'est des... Voilà, il a 2 comptes, il a séparé le truc. Voilà, bon, je fais très mal la promo. Allez. Bon, on est juste après le premier tour des élections. Évidemment qu'on allait en parler, voilà. Et comment les gens, d'ailleurs, en ont parlé sur les plateaux de télé? Eh ben, on va commencer par un extrait qui fait plaisir. On a tellement dit sur les plateaux que LFI paierait les outrances de Jean-Luc Mélenchon. C'était un classique, un lieu commun de tous les commentateurs. Si on regarde les résultats ce soir, c'est faux. Ouais, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès. Vous sentez cette petite odeur de somme, là? Non, mais on a le droit de profiter un petit peu, quand même. On dirait qu'ils viennent de croquer dans un citron. Ouais, ils sont obligés de dire c'est un vrai succès.
Ils en viennent même à dire que LFI n'a pas un avantage, mais un double avantage. Et qui se retrouve avec un double avantage. Prendre éventuellement des villes, Roubaix, peut-être Lille, Saint-Denis, je crois, est tombé dans leur escarcelle. Ce soir, quel symbole quand même, Saint-Denis, hein, la ville des rois. Et puis à côté de ça, avoir une capacité. Ça a évolué. Ça a évolué, hein. La ville des rois, ça a évolué, hein. C'est excellent, ça, putain. Ça a évolué, vous l'avez ou pas? Parce que maintenant, c'est des Nouers. C'est pas des rois, quoi. C'est plus vraiment la France, quoi, c'est ça, non? Oh, on se fend la gueule, putain. Bon. Et là, on n'est même pas sur CNews, hein. Tiens, d'ailleurs, ne perdons pas de temps. Allons voir dans le bistrot le plus regardé de France. Et pour l'instant, il y a un vainqueur quand même assez clair, si on regarde la classe politique avec un peu de hauteur. Pour l'instant, c'est LFI, hélas. Hélas. Mais pourquoi tu dis hélas? Comme si on partageait ton avis. Franz-Olivier Gisbert. Ça va pas ou quoi? Mais enfin, l'info, elle est pas factuelle, là, quand tu dis hélas. Enfin, c'est pas du journalisme. Ben non, pourquoi tu dis hélas? Hélas, parce que c'est vrai, quand on pense que c'est David Guiraud qui risque de devenir le prochain maire de Roubaix, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça risque de l'être. C'est absolument affligeant du point de vue français quand on aime ce pays, c'est-à-dire un élu de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, parce que ce sont ses spécialités. Ouais, David, c'est ça sa spécialité. Ouais, ça et les pâtes au pesto. Ah, mais faut le savoir. Les gens ont voté pour un élu de la haine, du racisme, de l'antisémitisme, et le gars, il parle pas d'un élu RN, quoi. Alors que des candidats RN qui sont condamnés pour ça, il y en a plein. Mais hélas, on dirait une vieille qui vient de voir un kebab qui ouvre dans sa rue, quoi. Mais pourquoi LFI gagne ? On voit bien que la stratégie aujourd'hui, c'est l'antifascisme et donc le fascisme, parce qu'il y a un fascisme aujourd'hui, et il est d'extrême gauche, et il revient par l'antifascisme. Et donc, on ne se gêne plus, c'est-à-dire, il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Le fascisme, c'est l'antifascisme, et les gens, ils ont voté, mais il n'y a pas de programme. Il n'y a rien. Est-ce qu'on peut faire meilleure désinformation ? Il y a d'autres avis à donner sur la victoire de LFI ? Sur France Info, par exemple ? La France insoumise a réussi son pari de mobiliser les catégories abstentionnistes, notamment les jeunes et notamment les quartiers populaires où il y a aussi une forte concentration de personnes issues de l'immigration maghrébine. Excusez-moi, mais c'est pas censé être une bonne chose que les Français y votent ? Non mais écoutez-les, ceux qui disent « voter ça sert à rien » là. Vous les entendez ? Quand vous votez, vous voyez comment ça les rend ouf ? C'est donc qu'il faut voter en fait. Ouais. Parce que là, ils critiquent jamais le programme, c'est jamais sur le fond. Et regardez comment ça les fait flipper. Les municipales sont un petit test de vérification de la pertinence de cette stratégie, qu'on a appelée stratégie Gaza à d'autres moments. Ça semble fonctionner. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie Gaza ? Plus d'hôpitaux, plus de transports gratuits, plus d'écoles. C'est simple, tu prends tout ce qu'il y a plus à Gaza, tu le mets en France, et c'est ça la stratégie apparemment. Ouais. Stratégie Gaza. C'est une stratégie qui respecte le droit international. Avant, on appelait ça juste la gauche, mais c'était avant. Soit c'est ça, soit les gens ils votent à gauche parce que ils veulent une politique de gauche. Hein. Peut-être c'est juste ça, je sais pas. Hein. Vous voyez comme ça les fait chier quand les pauvres ils se mettent à voter. C'est une victoire au premier tour et c'est que le début. Faut le confirmer semaine prochaine, les gens. Car c'est pas juste une victoire électorale, c'est un doigt d'honneur géant avec le tampon de la préfecture qu'on va avoir. Après, évidemment, dans ces résultats, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Par exemple, à Pau, c'est Bayrou qui est en tête. Bayrou, quoi. Encore vivant, attends. Bétaram, ça dit quelque chose à quelqu'un, là ? Le scandale pédocriminel ? Et là, tu peux pas dire « on savait pas ». C'est pas possible de dire ça. Ils se disent « bon, ok, il a couvert des prédateurs sexuels en soutane, qui violaient et frappaient des gamins. Mais regardez les géraniums, comment elles sont bien taillées dans le centre-ville. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein.
Les Palois, c'est à cause de vous qu'il y a des gens qui croient plus en l'humanité, quoi. Même Edgar Moulin, le maire de Saint-Hélier-les-Bois, mis en examen, en détention provisoire pour viol, proxénétisme et recours à la prostitution de mineurs et visionnage d'images pédopornographiques, proxénétisme, vient d'être réélu. Et qu'on vienne pas me dire, il n'y avait pas d'autre choix. Hein. Dans ces cas-là, tu votes pour une chèvre. Je m'en bats les couilles, en fait. Et c'est marrant parce que pour Edgar Moulin, pour Bayrou, on n'a pas entendu sur les plateaux ça c'est la stratégie du viol de gosse. Ouais. Il y a personne qui était scandalisé à ce moment-là. Il y a personne qui a parlé de la stratégie nazie du RN aussi. Parce que des brebis galeuses du RN, il y en a plein au 2e tour. Donc les gens, n'arrêtez pas de vous mobiliser. Dimanche prochain, prenez 5 minutes et votez. Faites gagner des gens humanistes qui vont améliorer votre quotidien et qui ne soutiennent pas un génocide et des puissances impérialistes. Et j'ajoute une dernière motivation supplémentaire. Si vous détestez Gérard Larcher, avec son fauteuil en or là, sachez que lui et les sénateurs, ils sont élus par les maires. Donc voter pour des gens de gauche, c'est aussi les dégager. Donc pour une fois, faites-vous plaisir. Allez, je vais terminer l'émission avec une dernière chronique, mais avec une vraie info positive. Aujourd'hui, la riposte a 1 an. Ouais. Déjà 1 an qu'on combat la fascisation de notre beau pays qu'est la France avec des blagues. On est un peu le projet Périclès inversé de Mathieu Pigasse. Bon, après, quand tu vois la gueule de l'émission au départ, tu comprends vite que Mathieu, il a plus d'humour que d'oseille, quoi. La preuve, au début, quand on lui disait on a des problèmes de son, vous pouvez nous acheter des micros, il croyait que c'était une blague. Donc, ouais, c'était compliqué. Sterrin, il a mis 300 millions d'euros sur la table pour faire gagner l'extrême droite. Pigasse, il a mis 5 intermittents du spectacle. Mon équipe de chroniqueurs, c'est plus le projet périscolaire que Périclès. Mais bon. Mais on fait plus de bruit que tous les médias, donc tous les médias de Périclès. Donc Mathieu, bravo, t'as eu du pif et merci pour la confiance. Vraiment. On part de loin. Les premières émissions, on les a tournées dans la cantine de Nova. Ouais. Vous pensez vraiment, t'étais là, toi, c'est vrai. Ouais. Bah, elle n'a pas le droit de partir. Donc, mais vous savez pourquoi on kiffe être là malgré les insultes qu'on reçoit, les menaces, les projets pro qui sautent, les boycotts médiatiques? Parce que la riposte, on est libre. On peut même tailler le propriétaire de la radio sur laquelle on est diffusé et il va rire. C'est pour ça que depuis 1 an, on dit ce qu'on veut. C'est pas l'anniversaire de la riposte, c'est l'anniversaire de la liberté d'expression. Alors attention, je dis pas qu'on est les seuls à être libres, heureusement. C'est l'anniversaire, cet anniversaire, on le dédie à l'ensemble des médias engagés, qu'ils soient sur les réseaux sociaux ou dans la presse écrite, peu importe. On dédie cette émission à tous ceux qui nous inspirent chaque jour et qui nous donnent souvent la matière dont on a besoin pour écrire. Parce qu'à gauche, on n'a peut-être pas les moyens, mais on a l'envie et on se débrouille. C'est ça qui fait la diff. Merci à tous les médias indépendants. Mais sachez que vous nous aiderez jamais autant que CNews. Ah ouais. Jamais. Vous applaudissez CNews, là. Tu peux t'appeler Le Média TV, Blast, L'Humanité, Disclose, Street Press, Canard Réfractaire, Zawa Prod, Agi+, peu importe ce que tu veux. Face à Pascal Pro, tu pèses que dalle. Pascal, c'est ma muse. Sans lui, la riposte, c'est l'équivalent d'une chronique de Sophia Aram. Inutile. Donc merci Radio Nova, merci à mon équipe technique de ouf, merci surtout, merci à vous de soutenir chaque semaine cette émission en la partageant, en envoyant à vos potes, en mettant des tags, en envoyant cette vidéo par exemple, en commentant, en mettant des boosts sur YouTube. Grâce à vous, on a atteint des scores qu'on n'imaginait même pas en lançant l'émission. On est vraiment fiers de progresser tout en gardant en tête que le but premier de la riposte, c'est de plus exister. On se lève tous les matins pour qu'un jour la France, elle ait plus besoin d'émissions comme nous. En gros, nous, ce qu'on veut, c'est un décor penché.
Ouais, mais penchez à gauche. Il penche à gauche. Nous aussi, on a le droit de s'amuser, d'accord? Donc, pour ça, allez voter cette semaine, faites gagner les bonnes personnes et foutez-nous au chômage. Merci encore. Voilà les gens, c'est là-dessus que se termine la riposte. Vous avez kiffé? Soutenez les artistes, c'est important. Prenez des places pour leur spectacle. Venez me voir dans le mien, contexte. Je m'autoproduis. Merci aux auteurs, à toutes les équipes techniques. Merci à celle de Nova. Et nous, on arrêtera de parler d'infos quand les journalistes arrêteront d'être des clowns. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était La Riposte avec Hakim Omiri, à retrouver en podcast sur nova.fr et en vidéo sur YouTube. Radio Nova.